amis, après 4 heures de route, nous voici ici à Marigny-Saint-Marcel, je crois. Purée, ça fait des lustres qu'on doit venir ici, mais je ne retiens jamais le nom. Marigny-Saint-Marcel. C'est à côté d'Annecy. On est là cette semaine dans un super hôtel parce qu'on profite du mariage tant attendu d'un couple d'amis pour pouvoir passer une semaine en vacances près d'Annecy. Je vous emmène dans mes pérégrinations, c'est parti. Hey, on a nos peignoirs pour aller au jacuzzi. C'est trop de la bombe. On va y aller tout de suite. Là, on vient de manger. On a mangé, c'était 18 h. Mais parce qu'on avait très faim, on n'avait pas mangé de la journée. On est allé à Burger King. Et là, on va se mettre en maillot de bain et opération détente. Avant de partir à Annecy, je vous montre comment je suis habillée. Là, j'ai une chemise Titi. Je sais pas si on va voir dans le dos, mais c'est Titi dans le dos. En dessous, j'ai un top que j'ai acheté sur le site Easy Clothes. J'adore ce site, franchement, il est trop cool. Il y a toujours des petites, comment dire, des petites choses, des petites pièces bien sélectionnées, bien choisies, bien coupées. La qualité est pas toujours top, mais bon, il faut commander quoi et voir si ça fonctionne pour vous. Moi, je sais que celui-là, je l'ai acheté parce qu'en fait, j'avais acheté un costume rose. La qualité me plaisait pas du tout, donc j'ai tout renvoyé. Et du coup, j'ai eu un bon pour acheter autre chose. Et donc, j'ai acheté ça et d'autres petits trucs que j'ai à la maison. Là, j'ai un jean slim, voilà, tout con, que j'ai acheté chez Jennifer. Et mes Nike Air Force One. Puis voilà, on y go. Oh hey! On est quelques jours plus tard de retour à la maison. Il fallait absolument que je vous montre un truc. En fait, depuis qu'on est rentré de vacances d'Annecy, je suis en train de faire un énorme tri. Et j'ai enfin décidé de me séparer de ma collection Vogue. Enfin, une partie de ma collection. Parce qu'en fait, pour ceux qui ne le savent pas, pour ceux qui sont nouveaux, qui viennent d'arriver sur ma chaîne, j'adore la mode. Ou plutôt, j'ai un long historique avec la mode dans le sens où bon, ben, j'adore ça depuis que je suis toute petite. Ces dernières années, je suis un peu moins centrée sur la mode, peut-être un petit peu plus sur la beauté. Mais bon, la mode, ça reste quand même quelque chose qui fait partie de ma vie. Et sur cette chaîne, vous avez l'habitude de voir du contenu régulièrement à propos de ce sujet-là. Et bon, bah, du coup, je me sépare d'une partie de ma collection. Alors, elle est là. Donc je suis contente parce que du coup j'ai vraiment réussi à faire un gros tri. Moi j'ai été vraiment très accro à mes magazines Vogue, vraiment je voulais pas les jeter. Donc là bah, en fait je vais les mettre à la poubelle de recyclage. Donc j'en ai vraiment, alors ça c'est pas un Vogue ça non plus, mais j'en ai vraiment un paquet quoi. C'était une obsession à une certaine époque.
Donc voilà, franchement, là je crois il y a plus de 10 ans de Vogue, il y a même un Vogue Italie. Alors ce qui est fou aussi de voir, c'est que en fonction du pays dans lequel on prend un Vogue, eh bien on se rend compte que, comment dire, à l'intérieur les contenus sont pas forcément présentés pareil, enfin il y a une petite nuance quand même. Ça c'est pas un Vogue, c'est un Tatler, c'est un magazine que j'avais acheté lorsque j'étais partie en voyage scolaire à Londres et c'était en 2012. Donc oui, je pense qu'il y a vraiment 10 ans de mode là, vous voyez. Donc ouais, je suis assez contente de m'en être débarrassée parce que mine de rien, c'est quand même hyper épais. Et donc vous faites ça x 10 je crois parce que je m'en suis séparée d'une bonne dizaine là. Bah, c'est sûr qu'en fait, mis bout à bout, bah oui, ça prend énormément de place. Alors j'en ai quand même gardé quelques-uns, je vais vous les montrer parce qu'en fait... Mes Vogue sont des objets sentimentaux et il y en a certains dont je ne peux pas me séparer, type celui-ci, je crois que c'est un de mes Vogue préférés. C'est le Vogue avec le couple Beckham en couverture, donc voilà, je l'adore. Il y a aussi un Vogue, ah oui, celui-ci avec Inès de la Fressange, donc voilà. Que j'aime beaucoup aussi. Et après, il y a un Vogue. Ah oui, il y a les 90 ans d'excès de Vogue, je me souviens. Tac. Je montre pas plus bas parce que la nana qui est dessus, elle est un peu dénudée, quoi. Je sais même pas si on a le droit de montrer ça sur YouTube. Je sais que sur Twitch et tout, ça fait polémique plus plus. Et on a le dernier, les 100 ans de Vogue. Tac. Que je trouve trop beau. C'est un super bel objet, même en déco comme ça sur une table. Franchement, je kiffe. Et donc, ouais, je suis passée d'une collection d'environ une vingtaine de Vogue à plus que 8, je crois. Donc, j'ai fait vraiment pas mal de tri. Je suis très contente. Là, c'est des sacs. Je suis le genre de personne à garder les sacs, comment dire, les sacs de shopping en fait, quand on fait des achats. Et qu'on va dans des beaux magasins ou quoi et qui nous donnent des jolis sacs en craft, eh bien je suis du genre à garder les sacs. Donc par exemple là j'ai un sac Minelli mais c'est pas le plus beau. J'ai un sac Furla, je crois j'en ai un Karl Lagerfeld aussi. Bon bref, tout ça pour dire que pareil, je me sépare de tous ces sacs. Parce que ça prend de la place en fait et oui c'est sympa d'avoir des sacs comme ça mais bon ce sont des sacs qui se recyclent donc je vois pas pourquoi je ne m'en débarrasserai pas. Aussi beau soit-il, j'en ai quand même gardé quelques-uns, notamment un sac en craft de l'université de Padoue quand j'étais en Erasmus et voilà, donc je suis contente parce que du coup je me suis débarrassée quand même de l'équivalent d'un carré Kallax. Donc ce que j'appelle un carré Kallax, c'est vous savez les carrés comme ça. Et comme on est presque que meublé avec les Kallax dans cet appartement, voilà, je me suis dit que ça ferait du bien en fait de commencer à déblayer tout ce qu'il y a dans les Kallax de manière à pouvoir en virer certains parce que ben en fait ça prend une place phénoménale quoi. Et sinon, je voulais aussi vous montrer un truc. Tout à l'heure, Vincent, il est arrivé, il m'a fait la surprise. Oh, j'ai été refaite. Il m'a acheté un yucca. Donc, il est revenu tout à l'heure du travail avec ce yucca. Je le trouve magnifique. Alors, il faut savoir que moi, je déteste les yuccas quand ils sont dans des jardins. Par contre, j'adore les yuccas quand ils sont en pot. Je trouve que dans un appartement, dans une maison, un yucca, ça fait super bien. Bon, derrière, il y a les aspirateurs et tout. J'aurais dû fermer la porte, mais vous avez l'idée, quoi. Franchement, ça met un coup de verdure. Et ce qui est bien, c'est que c'est en hauteur, en fait. Dans le sens où moi, j'ai des plantes, mais elles sont pas vraiment en hauteur. Et du coup, elles restent quand même à 1 mètre du sol. Alors que là, le yucca, il dépasse les 1 mètre. Et je trouve que c'est vraiment trop beau. Ça fait vraiment un arbre dans la maison en fait, je kiffe. Puisqu'on fait un petit point plante, il faut absolument que je vous montre un truc. Oh, j'ai été influencée par Instagram, mais vraiment, j'étais hyper intriguée. En fait, on voyait un réel d'un gars qui faisait pousser une patate douce rien qu'en la mettant dans un verre d'eau. Et je me suis dit, mais non, mais c'est pas possible et tout. Eh ben si, c'est possible. Franchement, j'ai halluciné moi-même. Alors, il faut attendre un bon mois, je pense, avant que ça fasse des feuilles.
Mais n'empêche que le résultat est là, je suis choquée. Et là encore, j'ai coupé les branches que vous voyez parce que de base, les lianes, elles faisaient environ 1 mètre, 1,20 m de long parce qu'en fait, c'est rampant. Je sais pas si je me fais bien comprendre. Mais ouais, c'est presque une plante rampante. Et comme on était partis en vacances, je m'étais dit, ouais non, je vais charger mes parents de s'occuper de ma patate douce. Donc je suis trop contente parce que top, ça fait une super jolie plante à moindre coût. Vous allez au rayon patate douce, vous achetez une patate douce et vous la mettez le cul dans l'eau et c'est bon. Et du coup, puisqu'on est parti dans les expérimentations en termes de végétation, Vincent, il essaie de faire pousser un avocat. Donc je sais pas si ça va fonctionner, mais en tout cas, ça a l'air d'être bien parti puisqu'on voit la racine là. Et il y a déjà un, comment dire, un bout de plante qui sort, un bourgeon, je sais pas comment on peut appeler ça. Mais bon, bref, voilà, on se lance dans des trucs un petit peu qui sortent de notre zone de confort. Parce que c'est vrai que jusqu'à un certain temps, moi, quand je m'occupais des plantes, je pense que je m'en occupais très mal. Et donc, je les faisais toutes crever. Mais là, ça fait 1 an, vraiment, je trouve que quand même, je me débrouille bien, je suis contente. Donc voilà, la collection s'agrandit en termes de végétaux. Et ça fait du bien parce que de suite, quand on rentre dans un appartement où il y a des plantes et tout ça, je trouve que c'est apaisant en fait. Et c'est aussi très apaisant de s'occuper des plantes parce que quand on s'en occupe bien, en fait on est tellement content de s'en être bien occupé que c'est un peu la récompense que la plante se sente bien, qu'elle soit belle et tout. Donc non, trop cool. Bref, du coup, là comme vous le voyez, je suis pas maquillée, je suis pas coiffée, je suis pas habillée. Mais parce que voilà, je suis dans une grosse opération tri/ménage. Et donc du coup, je vais retourner à mes préoccupations et je vais aller à la poubelle, jeter tout ça. On se retrouve plus tard dans le vlog. Hey, hey, hey! On est le lendemain et ça y est, je filme enfin sur ma caméra. Ça fait trop du bien de retrouver la caméra parce que jusqu'à présent, j'étais avec l'iPhone et franchement, ça se voit vraiment au niveau de la qualité, c'est pas du tout la même chose. Et franchement, je prends beaucoup plus de plaisir à tourner avec ma caméra. En plus, c'est beaucoup plus facile pour moi parce qu'en fait, il y a l'objectif comme ça devant et j'ai mon retour caméra juste au-dessus. Donc, c'est trop cool. Alors qu'avec l'iPhone, du coup, je suis obligée de filmer avec la caméra qui est à l'avant de l'iPhone. Et je suis trop tentée de me regarder à côté et de pas regarder l'objectif. Donc... Et en plus, c'est un objectif qui est de moindre qualité par rapport à la caméra qui est derrière l'iPhone. Bref, tout ça c'est des points un peu techniques. Je suis encore en pyjama mais je me suis légèrement maquillée parce que cet après-midi j'ai plein de trucs à faire. Il est 11h49 très précisément et j'ai certaines choses à vous montrer et on va faire aussi certaines choses ensemble. Première chose que j'ai à vous montrer, vous allez rire mais c'est ça. Harry Potter. En fait, quand on était en vacances et qu'on était à l'hôtel, on est tombé sur les chaînes de télé qu'on ne regarde absolument jamais. Et on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait Harry Potter. On pense que ils ont mis tous les Harry Potter chaque... je sais plus quel jour c'était, mais je crois que c'était le jeudi. On pense qu'ils ont mis chaque Harry Potter chaque jeudi pendant les vacances parce que jeudi dernier c'était le dernier Harry Potter qui passait et on s'est dit ah mais c'est le dernier jeudi avant la rentrée donc peut-être qu'ils se sont amusés à faire genre 7 jeudis de vacances et bien 7 Harry Potter ou 8, bref je sais pas combien il y en a. Toujours est-il que Vincent qui est à fond sur Harry Potter me disait à chaque fois ce qui se passe dans le film là que tu es en train de voir c'est pas vraiment ce qui se passe dans les bouquins parce que dans les bouquins ça se passe comme ci comme ça. Bref, ça m'a donné envie de lire Harry Potter. Alors j'ai un peu peur parce que j'ai déjà essayé de lire Harry Potter et je m'étais arrêtée au 5e ou 6e chapitre du premier parce que vraiment ça me passionnait pas. Donc bon, je vais essayer d'aller un peu plus loin et de finir au moins le premier livre. Parce que voilà, j'ai vraiment très envie de lire Harry Potter. Voilà, c'est un goal que j'ai dans ma vie. Chacun ses objectifs, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, là j'ai les 4 premiers. On se donne rendez-vous dans quelques semaines. Je ne sais pas où j'en serai, je ne sais pas si je vais réussir ce défi. Mais bref, voilà, c'est un truc que j'aimerais faire. Donc je me dis le matin, le soir, dans le train... pour faire les allers-retours au travail, voilà, lire Harry Potter, ça doit être pas mal. Ça se glisse facilement dans un sac, donc why not? Et j'aimerais aussi aller au sport, faire une petite séance
En ce moment, ce que je fais, c'est que je fais beaucoup de tapis et je fais des séances avec Scott. Alors Scott, c'est un coach de l'application Form Apple. Et c'est le best coach ever. Franchement, je commençais vraiment à me lasser du tapis. Je fais du tapis à Keep Cool. Et franchement, ça commençait un peu à me saouler de faire du tapis parce que je trouvais ça très monotone. Quand j'en faisais, généralement, je regardais des vidéos YouTube en même temps. Mais bon, là, franchement, ça commençait à me saouler. Et depuis que je suis les entraînements avec ce coach, il y a plusieurs entraînements de tapis avec plusieurs coachs, mais moi je suis accro aux vidéos avec Scott parce que je trouve que c'est un gars qui est vraiment motivant. Bon, les séances sont en anglais, mais je crois qu'elles sont sous-titrées en français, je crois, je sais plus. Et donc du coup voilà, je vais vous emmener avec moi à Keep Cool tout à l'heure parce que j'ai vraiment envie de faire une bonne séance de sport parce qu'après quand je vais reprendre le travail, je sais pas trop si je vais avoir le temps de faire aussi régulièrement du sport parce qu'il faut savoir quand même que cet été je faisais jusqu'à 6 séances de jogging par semaine, donc ça équivaut pratiquement à une séance tous les jours. Donc ouais, franchement, d'ailleurs j'ai perdu du poids pendant les vacances. C'est la première année où pendant les vacances scolaires je perds du poids, donc j'ai perdu 2 kilos sans m'en rendre compte. Alors c'était absolument pas le but recherché, je cherchais pas du tout à perdre du poids parce que bon bah moi je suis très bien comme je suis et je me sens bien dans mon corps et tout ça. Mais rien que le fait de faire du sport tout en continuant à manger la même chose, ben, j'ai perdu 2 kilos, donc impressionnant. Je pense que je vais vite les reprendre avec la reprise du travail puisque je vais être beaucoup plus sédentaire. Mais bon, c'était sympa. Donc voilà, là je vais aller m'habiller, je vais manger. Cet après-midi, avant de faire tout ce que je vous ai dit, j'ai 2-3 petits trucs à régler en off. Du coup je m'exécute et on se voit tout à l'heure. Fallait quand même que je vous montre la beauté de ce que je me suis acheté tout à l'heure. Franchement, je suis trop grateful, trop reconnaissante. En fait, c'est un sac, j'avais besoin d'un sac rouge. J'en ai déjà un, bien sûr, hein, mais il m'en fallait un petit format pour aller avec un manteau que j'ai. Un manteau qu'il faudra que je vous montre dans la suite du vlog. Mais donc du coup, je suis allée chez Sandro et je me suis acheté ce sac. Mais la beauté du truc. Il me fait beaucoup penser au Chanel Double Flap, Chanel classique je crois il s'appelle. Voilà, j'aime beaucoup, franchement il est magnifique. Donc en fait, il y a une ouverture comme ça mais je suis obligée d'enlever le... Oh, c'est hyper satisfaisant, je sais pas, c'est comme sur les écrans d'iPhone. Il faut enlever le truc là, comme ça. C'est hyper satisfaisant, il faut enlever le truc là. Ah, j'adore. On aurait peut-être même pu faire une vidéo ASMR. C'est coincé. C'est coincé. Ah, au secours. Attends, fais voir. Ah, ok, parce qu'en fait, voilà. Ok, that's good. Et du coup, il faut l'enlever ici. Voilà. Ok. Du coup, il se présente comme ça. Hop. Là on a un rabat et en fait là on a un deuxième rabat qui se ferme avec une pression. D'ailleurs là vous avez la trace de la pression. Donc, je sais pas comment je vais enlever tous ces trucs là. Je me demande s'il me faudrait pas un ciseau. Je suis trop contente. En tout cas il est bien emballé hein. Hop, qu'est-ce qui manque? Il manque ici. Il manque là. Ouais, c'est bon, il n'y a plus rien. Et là on a ça, le rembourrage. Et on a, voilà, la chaîne. La chaîne, elle est toute dorée.
Voilà. De 1 et de 2. Il manque un truc. Bon, il y a l'étiquette, mais je l'enlèverai. Quoi que je peux l'enlever comme ça, peut-être. Comment ça fonctionne? Ils ont mis une épingle. Ok. Bon. Voilà la bête. Ce que j'aime, c'est que voilà, toutes les finitions, elles sont juste incroyables. Bon, en même temps, pour un sac Sandro, j'en attends pas moins, hein, on va dire ça. Hop. Donc, on peut vraiment le porter à l'épaule. On peut le porter en bandoulière, comme ça. Je suis absolument fan. Il n'est pas trop beau, mais j'adore. En plus, il est vachement... Enfin, il est large, quoi. On peut vraiment mettre pas mal de choses. Là, il y a une petite poche à l'intérieur et une petite poche ici derrière. Et là, il y a une deuxième poche. Trop cool. Ninette qui s'invite. Ninette! Voilà, franchement, je suis trop contente. Il est trop beau. J'aime beaucoup. Et donc en fait, j'ai pris ce sac parce que l'an dernier, à Noël, je m'étais acheté ce sac qui est un sac Aldo. Alors lui, c'est plutôt une inspiration Yves Saint Laurent. Je le trouve très rock, il est très beau. Et c'est un sac dont je me sers vraiment très souvent, notamment pour aller au travail. Et le truc, c'est que celui-là, je trouve qu'il va pas du tout avec le manteau que je vais vous montrer, le manteau rouge. Voilà. Et donc du coup, je me suis dit, mais tu sais quoi, vu que j'adore ce sac et que je le prends tout le temps, il faudrait que je le trouve en rouge. Et alors, pour trouver, ça a été très compliqué. Donc ce sac noir, il vient de chez Aldo. Je me suis dit, bon, bah, je vais aller sur le site et tout, je vais regarder s'il n'existe pas en rouge. Et je n'ai pas trouvé. Et vraiment, trouver des sacs comme ça, mais de couleur, c'est très compliqué. Alors, je sais que Zara, une année, en avait sorti un peu similaire, mais en jean. Je le trouve très beau aussi. Mais il fait un peu moins quali quand même. Et bon, la couleur de jean dans lequel ils avaient sorti ce sac ne va toujours pas en fait avec mon manteau. Et donc je me suis dit quand même, ce manteau, j'ai pas envie de le revendre quoi, parce qu'il est vraiment trop beau et j'ai envie de le mettre. Et ça m'énerve de pas pouvoir le mettre parce que je peux pas mettre de sac avec. Franchement, n'importe quoi le truc. Donc je me suis dit, ben, c'est l'occasion, je vais me faire plaisir et je vais m'acheter un beau sac. Et donc voilà, la grosse problématique, c'était de trouver un sac, parce que moi je suis très compliquée hein, pour les sacs. Autant niveau fringues et tout, je sais ce que j'aime, je sais ce que je veux et tout, autant les sacs, c'est très compliqué pour moi. Voilà, il y a très peu de modèles qui me plaisent, voilà. Et en plus, pour moi, un sac, ça reste quand même un objet, il faut que ce soit pratique en fait. Et donc, allier mes goûts avec le pratique, parfois c'est compliqué. Et donc voilà, je me suis dit, il faut absolument que je parte sur ce genre de sac. Et j'ai enfin trouvé voilà, ce genre de sac, version rouge. Je trouve qu'il est top. En plus, ce que j'aime, c'est que c'est un rouge, mais un peu bordeaux. Donc, ça va avec tout, en fait. C'est pas un sac que je mettrais qu'avec mon manteau rouge. Parce que du coup, il peut aussi aller avec mon manteau bleu marine. Parce que le bordeaux et le bleu marine, ça va super bien ensemble. Donc franchement, je suis trop contente. J'ai fait un super investissement. D'autant que le sac de base, il fait plus de 300 € je crois. Mais là, comme j'étais au village de Marc, je l'ai payé moins de 200 €. Donc, trop bien. C'est ça qui est bien quand on achète en outlet. C'est qu'on peut vraiment bénéficier de rabais hyper intéressants. Et du coup, avoir accès à des pièces qu'on pourrait normalement pas se payer comme ça de façon quotidienne. Bon, je mets pas 300 € ni 200 € dans un sac tous les mois, hein, c'est clair. Mais en tout cas, ouais, je suis trop contente. Je me suis fait plaisir, c'est cool. Et puis c'est important aussi, je trouve, d'investir dans des pièces qui vont durer. Enfin, vous le savez, moi, j'aime bien voilà, acheter des pièces qui sont intemporelles, qui durent, avec des belles coupes. Et ce sac, c'est le cas, donc franchement, je suis trop contente. Ok.
Du coup, on est allé au The Events. Le The Events, c'est un événement caritatif qui se passe sur Twitch et qui est organisé par un streamer qui s'appelle Zerator, entre autres. Et bon, chaque année, on suit assidûment le week-end du The Events. Et il y a des goodies. Et donc, je voulais ouvrir avec vous un des goodies que Vincent adore acheter. C'est la plaque du The Events. On l'a eu cette année. Alors il faut savoir que ce produit, c'est un produit qui est en édition limitée. Donc en fait, dès qu'ils sont en vente, ces produits-là, il faut se ruer dessus parce qu'en 1 minute, il n'y en a plus. Et cette année, comme l'année dernière, on a réussi à la choper. Donc elle est trop belle. Elle est encore plus belle, je trouve, que celle de l'année dernière. Pas trop belle. J'adore. C'est beau, hein? Et donc du coup on a celle de l'an dernier, je vous montre. Celle de l'an dernier, c'est celle-ci. Et le but, c'est que dans une future maison, on les accroche genre à côté. Quand Vincent il aura son bureau. Je pense que ça fera pas mal en déco. Nice. J'écris toujours l'amour. Tant pis si je passe pour un utopiste, pour l'artiste imbécile heureux. Petit, je voulais être guerrier. Mais j'ai grandi et j'ai compris que ceux qui veulent la paix sont plus courageux. C'est facile de mettre le feu à une forêt. Tellement plus facile que de la planter. Il y a 1000 façons d'avoir raison. La première, c'est d'avouer qu'on s'est trompé. Promis, promis, je suis encore avec vous.